Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Allez, c'est parti pour la guidance des Capricornes pour ce mois de janvier 2022. Donc les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc prenez bien uniquement ce qui vous parle. Vous laissez le reste de côté. Si vous avez besoin de plus de précision ou d'autres messages, n'hésitez pas à consulter vos autres signes, donc lunaire et ascendant. Donc voilà, on commence tout de suite avec un arcane majeur du tarot et un message de vos anges pour avoir les énergies principales pour ce mois de janvier 2022. J'en ai beaucoup trop. Allez. Donc, votre énergie principale, les Capricornes. La force. Tout simplement, vous avez la force. Le courage. Et ici, j'ai l'acceptation qui me vient. L'acceptation d'une situation, d'une aide. On va regarder ce qui ressort avec les messages, le message de vos anges. Mais je sais pas, j'ai l'acceptation qui me vient. S'exprimer, dire ce qu'on ressent, mettre des mots sur quelque chose. Alors, nous avons Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Je vous ai dit que j'avais l'acceptation aussi. Et là, on a l'ange de la paix qui vous apporte une nouvelle tranquillité. Ok. Et comme on le sait tous, il faut accepter une situation, par exemple, une problématique, quelque chose qu'on a vécu, qu'on a subi, qui nous a fait du mal peut-être. Il faut pouvoir accepter ça pour pouvoir passer à autre chose. Et là, on a l'ange de la paix qui vient parce que vous avez accepté la situation. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la loi et le voyage. La loi, le compromis, le contrat. Ici, il peut y avoir effectivement, s'il y en a qui sont en recherche d'emploi, on a un contrat ici, on a un emploi qui est trouvé.
On a une élévation. Alors pour certaines personnes, il peut y avoir une élévation professionnelle, une augmentation de salaire, quelque chose comme ça, qui va être mal perçu par d'autres. Mais bon, ça on s'en fiche. Mais voilà. De toute façon, vous vous en fichez, hein, vous avez la joie. Allez, on regarde ce qui ressort dans le tirage. Le rêve, l'élévation. Vos souhaits sont exaucés ici. Hein. Ah oui, la naissance. J'en ai une qui s'est retournée. Hop, la correspondance. Et le changement. Et ici, on a la famille. Votre ange, il vous le dit ici, hein. J'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Là, vos rêves sont exaucés. Hein. Il y a du changement, il y a tout ici. Hein. Vos vœux sont exaucés sur ce mois de janvier. Donc, s'ils ne sont pas encore faits, faites-les. On n'est encore qu'au mois de décembre. Non, faites-les, mais faites ce qu'il faut aussi pour que ça se réalise, bien sûr. En tout cas, là, le travail que vous avez effectué pour obtenir ce que vous voulez, il apporte enfin ses fruits ici. Ça y est. Là, vous récoltez ce que vous avez semé. C'est bon. Vous êtes à l'étape finale ici. Hein. C'est très, très positif. Il y a eu effectivement quelques complications. Il y a eu une situation un petit peu compliquée. Hein. Il y a du retard qui est là. Mais on a la fécondité. Ça veut dire que de toute façon, même si c'était retardé, même si ça a pris du temps, c'était en gestation. C'était en train de mûrir tout ça. Et on a l'examen juste après. Ah, peut-être certaines personnes ici qui se sont acharnées pendant un certain temps à un travail pour pouvoir passer un examen par la suite. Donc, peu importe l'examen, hein. Ça peut être dans une école comme ça peut être un examen de conduite, ça peut être voilà, une formation. Ça peut être un projet professionnel, projet aussi familial, ça peut être par rapport à un enfant. Ouais, on a quand même ici la famille, l'hérédité, l'amour, on a la naissance, la fécondité. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Les retards, c'est peut-être des grossesses qui, voilà, la grossesse ne prend pas tout de suite. Ou... Pour certaines personnes, là j'ai pas vu, mais ça peut quand même, pour certaines personnes, être le fait d'être assisté médicalement. Donc bon, il peut y avoir effectivement... dans les papiers, en plus on avait les papiers, on avait l'examen, il peut y avoir des choses qui traînent, hein, d'où le retard. Parce que il manque des papiers ou parce que faut refaire certaines demandes, ou voilà, il peut y avoir un tas de choses comme ça. Bon, en tout cas, ici, ce qu'on peut voir, c'est que ça a changé ici. Tout change. Vous vous élevez, vous obtenez ce que vous voulez, vos rêves se réalisent. Voilà, vous avez un changement très positif. Vraiment. Ouais, il y a une belle élévation. J'entends aussi reconnaissance de soi. Reconnaissance de soi. Peut-être certaines personnes ici avaient une mauvaise estime de soi. Aujourd'hui, ça change. On est dans des énergies vraiment d'amour, de paix, de guérison, de réalisation. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot.
de coupe et le 9 de coupe. Le page de pentacle, le 8 de pentacle. On s'est donné les moyens ici. Hein. Allez, qu'est-ce qui ressort? On a, waouh! On a le page de pentacle et l'as de pentacle. Donc là, il y a vraiment, ça y est, c'est l'officialisation, c'est concret, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de pentacle, on a le pendu, waouh, on a le 6 de bâton ici, hein, une belle victoire. Ouais. Le 8 de pentacle, il va vraiment nous parler de travail, travail, travail. Ouais, il y en a qui se sont, j'ai envie de dire, sacrifiés, qui ont sacrifié beaucoup de leur temps, qui n'ont pas compté leurs heures. Oui, on parle de reconnaissance ici, ben, c'est exactement ça. Il y en a qui se sont vraiment acharnés, qui n'ont rien lâché. Aujourd'hui, ça paye. Voilà, aujourd'hui, c'est là. C'est le fruit de vos efforts. Ça y est, vous êtes enfin récompensés. Ah, vous êtes récompensés ici. Hein. Allez, qu'est-ce qui ressort ici? Le 4 de coupe, la haute prêtresse, le roi de pentacle. On va les monter un petit peu. Le 2 de pentacle, le 10 de bâton, et puis, waouh, le 4 de bâton. Ouais, alors ici, pour moi, il y a vraiment... Là, de toute façon, c'est bon, vous êtes tranquille maintenant. Enfin, vous êtes tranquille. On relâche jamais la garde, mais c'est du concret. Vos efforts sont enfin récompensés ici. Vous allez pouvoir poser, souffler. Voilà, vous allez pouvoir poser votre fardeau ici. Vous allez souffler. Ouais, ça a beaucoup cogité, hein. Ah, pour faire ressortir toute cette énergie, pour faire ressortir autant de travail, il y a autant d'acharnement. Vous avez vraiment été chercher au plus profond de vous pour concrétiser tout ça. Le moindre détail, la moindre idée, tout était bon à prendre ici. Hein. Vous vous êtes battu jusqu'au bout. Et on voit que ça paye. Hein. C'est du concret. Hein. Et c'est solide. Maintenant que l'équilibre est retrouvé, vous allez pouvoir poser ce fardeau. Enfin, ce fardeau. C'est comment dire? C'est ce que vous avez bâti de vos propres mains. Donc on ne peut pas appeler ça un fardeau. Mais ce que j'ai envie de dire, un fardeau, c'est cet acharnement, c'est ce temps passé. Vous avez peut-être sacrifié beaucoup de choses. Vous avez peut-être même sacrifié du temps que vous auriez pu passer en famille ou avec des enfants ou ce genre de choses. Vous avez peut-être sacrifié ça pour pouvoir construire ce que vous avez construit ici. Vous vous êtes sacrifié vous-même pour faire ressortir tout ça. Et comme je vous disais, voilà, c'est vos efforts ici qui sont récompensés. Votre acharnement, ça paye. Ici, ça a payé, c'est concret, c'est solide, c'est stable, l'équilibre est là, tout est là. Là, votre acharnement a enfin payé pour vous. C'est un mois de grands changements.
Il y a un vrai tournant. Allez, on va regarder avec le 77. Là, on a le manque. Alors ici, j'ai l'impression quand même que certaines personnes, le 4 de coupe en général, c'est l'ennui, c'est aussi être vraiment figé sur des choses qu'on a pu perdre, on ne voit pas ce qui arrive et tout ça. Et ici, moi, c'est pas le ressenti que j'ai dans ce tirage. Là, c'est pas de l'ennui, c'est plus... comment je pourrais dire ça? Ben, vraiment l'envie, en fait. C'est comme si vous vouliez réparer quelque chose du passé, comme si vous vouliez réparer une erreur ou quelque chose comme ça. Un mauvais choix peut-être. Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il n'y a que des expériences. Mais aujourd'hui, vous vous rendez peut-être compte que voilà, le choix que vous aviez fait, oui, ça vous a amené à une expérience, ça vous a apporté quelque chose, peut-être des leçons, mais ce n'est pas ce choix-là que finalement vous auriez fait si vous aviez su. Et aujourd'hui, vous avez envie de réparer ça. En tout cas, ça fait un moment que vous avez envie de le réparer. Parce qu'ici, on voit bien que ça bouge maintenant. Donc ça fait plutôt un moment que vous êtes dessus, que vous sacrifiez beaucoup pour pouvoir changer la donne. Parce que là, le concret, c'est maintenant. Donc, ça, c'est génial. Waouh, on a la protection qui est là. La correspondance. On a le nom. L'aide aussi. Le soutien. Allez. Alors. Là, ici, il y a des personnes que vous ne voulez pas revoir. Hein. Une ou plusieurs personnes que vous ne voulez probablement pas revoir. Une personne du passé, peut-être, qui vous a trahi. Vous ne voulez pas, vous voulez pas la revoir, cette personne. Alors, on a le bateau, on a l'écoute. Waouh, on a le triomphe. Pour certaines personnes, par contre, on peut voir ici une relation, hein, une relation naissante, ou bien une relation qui se rééquilibre. On a des bons conseils ici. Hein. On a des bons conseils. Alors, j'ai aussi le sentiment qu'il y a certaines personnes qui veulent absolument, quitte à s'acharner et à consacrer beaucoup de choses, à sacrifier beaucoup de choses, comme on a pu le voir tout à l'heure, j'ai le sentiment que vous préférez ça plutôt que d'accepter l'aide de quelqu'un. Vous préférez surmonter les difficultés seul, vous préférez vous débrouiller seul. Peut-être vous voulez garder le contrôle de la situation, donc vous vous débrouillez seul. Vous refusez une aide extérieure.
Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, puisque en plus, on voit bien ici que ça va payer. Donc, c'est nickel. Hein. Mais c'est comme si ouais, vous refusiez l'aide de l'extérieur. Le repos, l'attirance. Allez, donc je vais recouvrir juste 2 petites cartes là. Donc sur l'écoute, ouais, l'écoute de soi, tout simplement. Ouais. Vous finissez avec le triomphe. Hein. Donc oui, pour moi, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre vie. Là, sur ce mois de janvier, il y a beaucoup de choses qui aboutissent. C'est pas un commencement ici pour moi. C'est oui, c'est le commencement d'une nouvelle vie, probablement. Commencement d'une nouvelle situation. Mais parce que c'est la fin. C'est la fin de cet acharnement. Voilà, vous pouvez poser votre fardeau. Hein. Là, ça y est. Là, il y a, ça bouge beaucoup, 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 beaucoup ici. Hein. Mais en même temps, je crois que clairement, vous le méritez. Ici, pour moi, vous le méritez. Hein. On avait le pendu hein, tout à l'heure. Hein. Là, il y a eu beaucoup de sacrifices de fait. Vous avez sacrifié beaucoup. Vous vous êtes sacrifié vous-même. Hein. Et probablement qu'ici, on peut aussi parler justement d'écoute de soi, mais aussi d'écoute de son corps, de ses besoins. Vous allez mettre en place quelque chose ici pour vous. Ouais, pour récolter tout ce que vous avez semé. Là, vous allez mettre quelque chose en place pour accueillir ce triomphe, pour en profiter sereinement. Comme si, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui construit sa maison, vous y avez passé énormément de temps, et bien là, vous allez, je sais pas moi, prendre 1 semaine ou 2 de vacances. Hein, on va plus au travail non plus, on prend 1 semaine ou 2 de vacances, on pose des vacances, ça y est, on s'est acharné au travail, on s'est acharné sur sa maison, on a sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de temps. Aujourd'hui, on est épuisé, mais on est arrivé au bout de ce travail. Et donc là, maintenant, on va profiter. Donc on va poser 1 ou 2 semaines de vacances au boulot et on va profiter de cette belle maison et on va admirer notre travail. Voilà, tout simplement. On va se reposer, on va être à l'écoute de soi, on va admirer son travail, on va poser son fardeau. Ici, on profite du résultat de son travail. Tout simplement. Donc c'est vraiment de très très belles énergies. Là, pour vous, les Capricornes, sur ce mois de janvier, tout simplement, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous n'avez pas tout sacrifié pour rien. Ça en valait vraiment la peine ici. Hein. Ça doit faire un sacré bout de temps que vous sacrifiez, que vous travaillez, que vous vous acharnez. Ben là, sur ce mois de janvier, vous en voyez enfin le bout. Et surtout, vous en recevez vous recevez maintenant ce triomphe, ce bonheur, cette joie. Vous pouvez profiter. Là, ça y est, les graines que vous avez semées, vous les récoltez. Sur ce mois de janvier. Allez, on va maintenant passer au sentimental. Hop, donc avec l'abstrait Lenormand, on a l'union ici. Oh, il peut y avoir un mariage, une demande en mariage plus une demande.
Vierge. Encore une fois, on peut nous parler d'acharnement. On a l'enfant, la lettre. Il y a un nouveau cycle ici. Ça peut s'agir aussi d'enfants directement. Il peut y avoir des papiers concernant des enfants, comme ça peut être des enfants qui vous envoient de leurs nouvelles. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? On a le chien et le cercueil. Ok. Il y a une transition qui se fait ici par rapport à une personne. Par rapport à un partenaire, par rapport à un entourage. Là, on est sur une transition. Alors, la lune, le lys, la clé, la verge, le serpent, la faux, l'ours, l'encre, le livre, le cœur, le bouquet, la maison, l'enfant, le cercueil, l'étoile et les chemins. Alors, qu'est-ce qui ressort au dos? On a l'homme. Donc, vous, messieurs, ou vous, mesdames, hein, vous inversez. Si ce n'est pas vous, ça peut être aussi votre partenaire. Ah, je vous disais tout à l'heure, il y a une transition. C'est exactement ça ici. On peut nous parler d'une personne qui va vraiment vers un mieux-être. Alors, ça peut être vous par rapport à une autre personne. Ça peut être une relation ici. Hein. Une relation qui s'assainit. 17, c'est la cigogne. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui change ici. On a un grand changement. Une relation plus saine. Peut-être un déménagement avec cette personne aussi. Une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est une relation qui est plus saine ici. Hein. Bon, il peut y avoir de l'officialisation ici. Alors, je ne vais pas dire mariage. Alors, il peut y avoir des divorces quand même. Hein. Ouais, il peut y avoir des séparations ou une séparation qui a déjà été effectuée. Peut-être qu'elle a déjà été effectuée et là, on officialise de par un divorce. Il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle ici. Soit en vous, soit dans votre relation. Mais il y a quelque chose, comment je pourrais dire, quelque chose d'assez profond. Il y a comme une transformation ici et c'est profond. Ça redonne espoir en tout cas. Ouais, ça peut être un nouveau cycle ici dans un couple. Hein. C'est deux personnes ici. Hein. Ça peut être ouais, effectivement les liens que vous avez, vous et votre partenaire, ou vous et votre futur partenaire. Il peut y avoir des liens très forts. Il peut y avoir des liens très forts ici. Hein, et ça redonne espoir parce qu'il y a vraiment une transition qui se fait. Une transformation, une vraie transition là.
Il y a des démarches aussi hein, par rapport à un bien immobilier, il peut y avoir des démarches. Achat ou vente, hein, peu importe. Il y a des démarches qui sont effectuées. C'est en bonne voie en tout cas. C'est en très bonne voie. Encore une fois, on peut nous parler ici d'acharnement avec la Vierge, hein, mais on peut aussi nous parler peut-être de nervosité, de tension dans des couples, des difficultés financières qui vont mettre un petit peu, qui vont créer un petit peu de tension dans des couples là. Pour certaines personnes, on pourrait vous réclamer, ou c'est vous qui allez réclamer sur ce mois de janvier, on peut réclamer ici des pensions alimentaires. Quelque chose comme ça, enfin en tout cas de l'argent concernant des enfants. Donc en général, oui, une pension alimentaire. Et alors, je ne sais pas si ça va vous parler dans le sentimental ou dans autre. Enfin, de toute façon, tous les messages qui ressortent dans le sentimental peuvent vous parler dans autre chose aussi. Hein. Voilà, ça reste un... Les cartes disent ce qu'elles veulent. Hein. Je ne choisis pas les cartes qui sortent, donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous parler. Tout à l'heure, je vous parlais probablement de divorce, on officialise un divorce. Pour certaines personnes, on va officialiser une rupture de contrat. Voilà. Ça, après, c'est comme ça peut parler à chacun. Donc, oui, j'allais dire aussi, il y a des personnes ici qui se rendent compte qui peut-être sont trop gentilles, qui ne savent pas dire non, qui ont peut-être peur de faire du mal. Donc voilà, on dit oui parce qu'on a peur de vexer. On n'ose pas dire telle ou telle chose parce qu'on a peur de blesser. Là, il y a des personnes qui sont dans ce style-là, probablement, qui vont changer, qui vont devenir un petit peu plus... pas méchants, je dis pas méchant, vous n'allez pas devenir plus méchant, mais peut-être un petit peu plus dur, moins... Vous allez moins montrer votre sensibilité. Parce que vous pourrez très bien être toujours aussi sensible, mais moins le montrer. Peut-être qu'on s'est moqué de vous. Hein, comme on dit, hein, trop bon, trop con. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des gens là qui se sont un peu moqués, qui ont trop profité de vous. Aujourd'hui, vous ne voulez plus vivre ça. Donc vous allez moins montrer en fait peut-être vos sentiments. Voilà, vous allez paraître être une personne plus dure, plus stricte, plus rigide. Au fond, vous ne le serez pas, mais c'est ce que vous allez faire paraître pour qu'on arrête un petit peu peut-être de se moquer de vous. Il y a deux personnes aussi qui peuvent se rapprocher. Hein. On va venir peut-être ici vous dévoiler des sentiments, vous faire des révélations peut-être. Ça va vous rapprocher. Ouais. Il y a l'officialisation, hein, comme je vous disais, d'un divorce, mais aussi par rapport à un bien immobilier. C'est en très très bonne voie. Ouais. Probablement vous envoyez la fin là. Vous envoyez même la fin. Donc peut-être d'une construction comme on a vu tout à l'heure, des démarches par rapport à une construction, peut-être la construction en elle-même, peut-être les démarches par rapport à l'achat ou la vente d'un bien. Là vous envoyez le bout. Donc
Ouais, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est probable hein, que j'oublie certaines choses. Hein. C'est possible. Surtout avec 16 cartes, il y a pas mal de choses à dire. Donc j'oublie probablement des choses. Mais bon, après, je veux pas non plus rentrer dans les détails. Ça reste un tirage général. Donc je préfère dire le global plutôt que d'entrer dans chaque détail. Ce serait beaucoup trop long. Donc là, ouais. En tout cas, même si on peut parler aussi d'énergie de divorce, comme je l'ai dit précédemment, il y a quand même des énergies d'amour, de joie et d'espoir ici. Hein. Là, on se sent à sa place peut-être. Ici, dans un couple, il y a des personnes qui vont retrouver leur place. Ouais. Donc voilà, ce qui ressort principalement, globalement pour vous. Donc j'espère que ça vous aura parlé un petit peu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus de précision. Et puis bah, écoutez, on se retrouve très vite pour votre guidance du mois de février. Et puis bah, d'ici là, vous pouvez toujours retrouver les hebdos et les quotidiennes sur la chaîne. Voilà, donc je vous redis à très très bientôt. Passez de très bonnes fêtes. Et bien sûr, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.